Je vais d'abord résumer la démarche que j'anime autour d'une idée qui est simple. C'est que, fort des acquis de l'action menée ces dernières années, nous devons donner à Tourcoing les perspectives d'une nouvelle prospérité. Il ne s'agit pas pour Tourcoing de tendre la main ou de vivre en dépendant de la solidarité des autres. Nous devons à nouveau, comme Tourcoing l'a déjà connu dans des années précédentes, créer de la richesse. Et quand je vous dis de la richesse, c'est économique, mais c'est aussi de la richesse culturelle, de la richesse sportive, de la richesse associative. Nous le faisons déjà, mais nous devons aller encore plus loin, être vraiment en capacité de redonner à Tourcoing son statut de grande ville dans une grande métropole au cœur du XXIe siècle. Alors pour ça, nous allons agir sur des sujets qui seront effectivement au cœur des priorités de notre projet. L'habitat, parce que je rencontre encore beaucoup trop de Tourquenois qui se sentent prisonniers de leur logement, qui vivent mal dans un logement ou trop grand, ou trop petit, pas digne, ou pas de logement du tout, parfois y compris des populations qui travaillent, qui ont le plus grand mal à trouver de quoi se loger dignement. L'éducation, parce que c'est là qu'on mise sur la jeunesse, sur l'enfance, pour lui donner toutes les chances de s'épanouir dans une ville qui doit donner la priorité à l'avenir. Nos aînés, parce qu'à nouveau, nous voyons aujourd'hui des retraités plus ou moins âgés, mais rencontrer de grandes difficultés. Les retraites sont faibles, les écarts s'accentuent à la fin de la vie entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Nous devons inventer à Tourcoing, comme cela a été fait à l'époque de Gustave Gros ou encore dans des époques plus récentes, les réponses nouvelles, modernes à ces besoins de nos aînés, à qui nous devons finalement aussi d'être là. La tranquillité est aussi pour moi une priorité de tout premier plan. C'est d'abord mon métier, j'ai donc une sensibilité toute particulière, mais je rencontre aussi beaucoup trop de Tourquenoises, de Tourquenois, de jeunes ou de pas jeunes, qui aujourd'hui vivent difficilement parce qu'ils ne vivent pas tranquillement. Et que cela devrait d'ailleurs ne pas être un sujet politique, parce que c'est un principe normalement de notre République, que d'apporter à chacun des conditions de vie normales, tranquilles, sereines. Et donc je saurai sur ces sujets-là apporter des réponses de gauche, des réponses nouvelles, pour apporter cette sérénité à laquelle chacun a droit. L'emploi, c'est ce vers quoi aujourd'hui convergent beaucoup de nos projets. Déjà, les grands projets, les grands chantiers de la ville alimentent la création d'emplois. Le chômage, dans l'année qui vient de s'écouler, a baissé plus à Tourcoing que dans le reste de la France. Nous avons peu à peu reconstitué le tissu économique. Il y a encore énormément de travail à faire sur ce sujet. Mais le mouvement est lancé d'une nouvelle économie pour Tourcoing qui sera très différente, forcément, de l'économie d'hier ou d'avant-hier. La page du textile se tourne d'une certaine manière, et donc nous devons maintenant créer les conditions, à travers des infrastructures, à travers des équipements, bien créer des conditions de cette économie nouvelle pour notre ville qui doit être de plein pied dans le XXIe siècle.